Bonsoir, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout ailleurs, en Afrique du Sud, au Congo, au Cameroun, aux Royaumes-Unis, en Allemagne, en France. Où que vous soyez, nous vous disons bonsoir de la part de Passons à table. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sidonie. Bienvenue encore à une autre nouvelle émission de Passons à table 2015. Et nous vous disons d'appeler quelqu'un à la maison ou que cette personne soit, appeler un ami, appeler une connaissance, dites-lui, la table est prête et nous sommes là et nous allons tous partager encore ce soir avec vous. Alors, nous allons juste vous rappeler que 2015, comme nous avons dit la semaine dernière, au début de cette année aussi, a été déclarée l'année des portes ouvertes. The Year of Open Doors. Donc, c'est l'année des portes ouvertes. Mais nous venons cet après-midi avec un autre thème, un thème très intéressant, un thème qui va aussi nous enseigner. Parce que oui, c'est l'année des portes ouvertes. Mais je crois que tout au long de l'année, nous allons recevoir des instructions afin que la prophétie qui a été prononcée pour l'année 2015 puisse vraiment s'accomplir dans notre vie. Donc si nous sommes là, c'est aussi pour nous équiper afin de pouvoir atteindre la fin, afin de pouvoir obtenir cette prophétie. Amen. Et cet après-midi, dont nous avons un autre thème. Et notre thème est intitulé « La parole de l'homme de Dieu est la parole de Dieu ». La parole de l'homme de Dieu est la parole de Dieu. Dieu donne une parole à son oint et cet oint prend cette parole et la donne au peuple de Dieu. Et cette parole vient de Dieu. Et beaucoup de gens, parfois sur cette terre, ou alors dans le milieu chrétien, parfois ne donnent pas une importance à cette parole. Peut-être parce qu'ils ne regardent pas à la parole de l'homme de Dieu qui a été donné par Dieu, mais ils regardent plutôt à la personne, au personnage qui est devant eux. Donc je dirais que cet après-midi, nous allons entrer en profondeur. Nous allons représenter, dans notre étude, nous allons présenter 4 caractères. En principe, c'est 3, mais nous dirons 4. Je vais vous dire pourquoi je dis 4. Parce que nous allons étudier un passage qui est dans 2 Rois 7:1. Et dans ce caractère, nous avons un homme de Dieu, un oint de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu. Donc, il parle au nom de Dieu. Donc, ce personnage, cet homme de Dieu et Dieu sont un. Donc, nous avons Dieu, nous avons donc le personnage qui est le prophète. Mais moi, je dis, nous considérons comme l'homme de Dieu et Dieu comme une personne. Nous avons un roi qui entre en action. Et nous avons un officier qui entre aussi en action. Gloire à Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous allons élaborer et vous allez mieux comprendre par la suite. Et là où vous soyez, je vous demanderai de prendre vos Bibles parce que nous allons lire un passage qui est tiré dans 2 Rois 7 au premier verset. Je vais lire et vous allez me suivre. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. » Comme j'ai dit tout à l'heure, Élisée, c'est le prophète. C'est le prophète qui parle. Mais il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est une parole de l'Éternel qui sort de la bouche du prophète Élisée. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai parlé, peut-être que vous n'avez pas compris, mais je vais juste demander déjà à notre sœur, avant de commencer, de nous dire d'abord, on parle de l'homme de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? Gloire à Sœur Dieu. Sandra, qui est l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire Qui à est Dieu. un homme de Dieu? Dans la Bible, on nous parle souvent des prophètes. Et ces prophètes, souvent, avaient des rôles d'enseignants, ils enseignaient le peuple et c'était des révélateurs. Ils déclaraient des choses, des vérités venant de la part de Dieu. Et ces personnes-là traitaient des sujets ou des questions contemporaines, donc des questions de vie courante. Les pasteurs étaient, ou alors les prophètes étaient à mesure de traiter ces problèmes
et ils étaient aussi à mesure de traiter des problèmes ou des détails de l'avenir. Donc un prophète, c'était une personne qui pouvait te dire ce qui arriverait dans l'avenir. Et je vais donner un exemple d'un des prophètes dans la Bible. Nous voyons par exemple le ministère d'Ésaïe, où Ésaïe parlait du présent, mais il ne s'arrêtait pas tout simplement dans le présent, il parlait aussi de l'avenir. Il prêchait hardiment dans son époque. Nous voyons comment il était contre la corruption et il parlait aux gens de son époque et il prophétisait, il disait des grandes choses. Et il a même vu des visions par rapport au pays d'Israël, par rapport à la nation d'Israël, où il prophétisait des choses qui allaient arriver dans l'avenir. Et souvent, les prophètes dans la Bible, par rapport à la Bible, les prophètes parlaient fidèlement de la parole de Dieu. Dans tout ce que Dieu mettait dans leur cœur, afin qu'ils puissent donner au peuple de Dieu, ces prophètes venaient et donnaient tout ce qui était en eux. Et les prophètes, en fait, c'était comme des guides. Ils orientaient tout un peuple. Ça, c'est les attributs, si je veux dire les attributs, ou alors ce qu'ils étaient appelés à faire, les prophètes. Donc, ils avaient des grandes choses à faire. Et la Bible nous dit que la maison de Dieu est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ, bien sûr, qui est la pierre angulaire. Amen. Donc, nous voyons tout ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que notre attitude par rapport à la parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu doit être... nous devons, à partir d'aujourd'hui, essayer de regarder notre attitude et nous recadrer si nous n'avons pas une bonne attitude. Parce que des fois, nous voyons les hommes de Dieu ou alors les prophètes et nous pensons que nous les regardons tout simplement dans le naturel. Or, nous oublions une chose. Ces personnes que Dieu a choisies ont quelque chose de la part de Dieu. Et lorsque ces personnes ouvrent leur bouche pour dire la chose, en réalité, c'est Dieu qui nous parle. Amen. À travers leur bouche, bien sûr. Parce que Dieu, vous savez, nous ne voyons pas Dieu. Mais nous pouvons voir Dieu à travers ses serviteurs. Donc, notre attitude, même lorsque nous allons à l'église, nous devons aller à l'église pas tout simplement pour écouter la voix de l'homme de Dieu, mais plutôt pour écouter ce que Dieu nous dira à travers son serviteur. Parce que c'est à ça qu'ils sont appelés. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est Dieu qui nous parle. Donc nous devons essayer de changer un peu notre façon de voir ces hommes de Dieu. Parce qu'ils sont conduits, ils sont oints et ils ont cette inspiration par la grâce ou alors par l'aide du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils ouvrent leur bouche pour nous parler et pour nous bénir. Donc, essayons d'échanger un peu. Voilà pourquoi, lorsque nous allons à l'église, Sidonie, peut-être que toi, tu vas à l'église, tu reçois une parole et ta vie est changée. Et moi, j'étais aussi dans le même service que toi. La parole sort, je ne reçois rien. Pourquoi? C'est tout simplement aussi peut-être la manière dont je vois l'homme de Dieu. Est-ce que je vois cet homme de Dieu comme un être normal ou alors je reçois la parole qui sort de sa bouche comme la parole qui sort de la bouche de Dieu? Donc ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que si aujourd'hui nous prenons la décision de nous poser ces genres de questions, eh ben, nous pouvons voir des grandes choses. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est l'année des portes ouvertes, nous verrons réellement ces portes s'ouvrir dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si nous voulons revenir sur le verset que tu as lu tout à l'heure, nous allons voir le contexte. Nous allons essayer de voir, de comprendre ce verset. Il y avait la famine en Israël, parce que tu as parlé du prophète Élisée, n'est-ce pas? Mais nous voulons quand même comprendre l'histoire, parce que là, nous avons tout simplement lu un seul verset. Mais l'histoire nous dit ceci, qu'il y avait une très grande famine en Israël, et Israël, en fait, vivait dans ce temps-là, c'était comme un embargo. Aujourd'hui, nous allons appeler cela un embargo. Donc, ils ne pouvaient pas sortir avec leur richesse, peut-être pour faire des commerces. Et rien non plus ne pouvait entrer. Donc, ils étaient sous embargo. Et tout ce qu'ils avaient en Israël en cet instant-là, ou alors dans cette époque-là, vous savez, lorsqu'il y a embargo, vous mangez tout ce que vous avez et puis vous arrivez à un niveau où ça finit, ça s'épuise.
Eh bien, c'est ce qui était arrivé en Israël. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau où tout ce qu'ils avaient comme bien, comme vivre, était fini. Et ils étaient arrivés au niveau où, et je vais peut-être te faire rire, tu sais, aujourd'hui, on dit que il y a des personnes qui mangent le chien, le chat, le serpent, mais tu sais qu'en Israël, c'était pire que ça. Parce que si aujourd'hui des gens mangent le chien, chat et singe, et puis que sais-je encore, en Israël, c'était pire que ça. Ils étaient arrivés à un niveau où ils ont commencé à manger leur bébé. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes lecteur de la Bible, lisez tout simplement l'histoire de un roi. C'est un roi que nous avons lu, Sidonie, 2 rois 7. Mais lisez plutôt 2 rois à partir du chapitre 6. Là, vous verrez tout ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Tellement qu'il y avait la famine qui régnait en Israël, les gens ont commencé à faire la tontine. La tontine, donc, c'est aujourd'hui, toi, tu me donnes, nous sommes peut-être à 5-6, vous me donnez votre argent aujourd'hui, c'est moi qui bouffe, et puis le mois prochain, nous donnons à Sidonie. Le mois d'après, nous donnerons à Clémentine, à Rachel, nous donnerons peut-être à Alain, et puis ainsi de suite. C'est ça la tontine. Et ils étaient arrivés au niveau où les femmes, il y a une femme qui avait dit à sa copine, c'est comme moi qui t'ai dit, Sidonie, tu sais, avec cette galère, moi je n'en peux plus, j'ai un bébé, on va bouffer mon bébé. Peut-être que mon bébé va nous tenir pendant 1 semaine ou 2, et lorsque la nourriture finira, nous mangerons ton bébé. Mien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as accepté. Eh bien, on a tué mon bébé, nous avons mangé mon bébé, on l'a vraiment mangé. Donc, ces personnes-là avaient vraiment mangé le bébé. Et lorsque le bébé n'allait pas rester éternellement, la nourriture était finie. Donc, nous allons appeler ce bébé-là qui était devenu une nourriture. Lorsque la nourriture était finie, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit à Sidonie, la tontine, on avait mangé ma part. Maintenant, c'est à toi de mettre ton bébé afin que nous puissions manger ton bébé. Et lorsque c'était ton tour qu'on puisse manger ton bébé, tu refusas. Tu dis non, 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 on ne mangera pas mon bébé. Tu as commencé à faire des problèmes. Et là, ça m'avait fait de la peine parce que je me suis dit, ah, moi j'ai tué mon enfant. Maintenant, c'est à ton tour de tuer ton enfant. Tu ne veux pas tuer ton enfant. Eh bien, je vais aller voir le roi. Par chance pour moi, si je veux appeler ça comme ça, la femme là, qui avait perdu son enfant, qui avait mangé son enfant, elle avait la grâce ces jours-là, le roi passait. Et elle dit au roi, oh roi, grand roi, regarde le problème. On faisait la tontine avec ma copine, on a mangé mon bébé et maintenant c'était son tour. Ma copine ne veut pas qu'on puisse manger son bébé. Et le roi était vraiment très touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'est dit, ouh là là, mon peuple commence à manger leurs enfants. C'était un choc pour le roi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, le roi était sous choc, mais le roi était très en colère par rapport à l'homme de Dieu, par rapport à Élisée. Dans sa colère, se tourna vers Élisée. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on voit? Nous verrons, je ne veux pas prendre beaucoup de temps dans ça, sinon nous n'aurons pas le temps de finir notre méditation, mais vous pouvez continuer l'histoire. Le roi alla voir Élisée, ou alors ils se croisèrent. Lorsqu'ils se sont vus, Élisée prophétisa par rapport à la famine qui se passait en Israël. Et Élisée prophétisa que demain, à cette même heure, le prix, par exemple, de la semoule, je suis en train d'actualiser ça, le prix de la semoule, si la semoule était au prix, le kilo coûtait par exemple 10 livres, Élisée avait dit au roi, à cette même heure, demain, la semoule, 1 kilo de semoule coûtera 50 pi, ou bien 1 pound. Une livre. Oui, et puis 1 kilo de riz coûtera 1 pound, 1 livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était content, si je peux dire, par rapport... Bon, il ne faut pas que je mette la charrue avant le bœuf. Il avait dit cela. Et oui, le roi a écouté et il était accompagné de son serviteur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui m'a touché dans tout ça? Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai dit, ah, pourquoi le roi était en colère? Et puis,
lorsque j'ai fait des études approfondies, j'ai vu qu'avant qu'il y ait cette famine, Élisée avait fait des grandes choses. Élisée disait une chose au roi et ces choses-là s'accomplissaient. Mais par la suite des événements, nous voyons que le roi était quand même en colère. Mais je ne veux pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vais quand même te laisser dire quelque chose par rapport à tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Wow. Comme la sœur vient de nous donner comment je vais appeler ça, le background de l'histoire. Oui, tout ceci, c'est juste pour nous faire comprendre la méditation de ce soir, parce que sans l'histoire, sans le background, peut-être quand nous allons parler, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas nous suivre. Voilà. Mais retenons ceci, que l'acteur principal dans ce que nous sommes en train de dire, c'est le roi qui a intervenu, le prophète Élisée qui a parlé de la part de Dieu et aussi l'officier qui était là. Donc, ce que nous voulons ressortir de cette méditation, c'est de voir quelle importance la parole du prophète lorsqu'elle sort. Quelle est son importance? Comment nous la prenons et comment nous la recevons. Et je vais continuer toujours dans la même lignée, juste pour nous dire ceci. À cette époque-là, Dieu communiquait avec les prophètes, et même jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens bien qui se posent ces questions. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Moi, déjà, j'en ai reçu. Quelqu'un me l'a demandé. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des prophètes encore aujourd'hui? Ah oui. Dieu parle encore aujourd'hui et il y a des prophètes encore aujourd'hui. Déjà, plus loin, vous allez même comprendre que même dans Sion du Saint d'Israël, Dieu parle et Dieu utilise son nom pour parler à son peuple. Donc, le prophète Élisée, comme tu disais tout à l'heure, il avait parlé de la part de l'Éternel et il a prononcé ces paroles. C'est Dieu qui avait dit. Mais quand donc il a prononcé ces paroles, il y a une personne, pas seulement cette personne, même comme je disais de nos jours, l'homme de Dieu parle et personne ne veut écouter. L'officier qui était là n'avait pas cru en ce qu'avait dit le prophète Élisée. Il a dit demain avec précision. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Comme tu dis, il y avait de la famine, mais il a prophétisé, il a dit demain à 7 heures, le kilo de riz qui coûtait 5 livres, s'il faut actualiser ça comme tu as dit, coûtera une livre. Mais l'officier qui était à côté, lui n'a pas cru à cette parole. Et qu'est-ce que lui il a dit? Il s'est demandé, waouh, mais l'Éternel ferait des fenêtres, ça c'est au verset 2. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Est-ce que cette chose-là peut se réaliser? Quand l'Éternel parle, est-ce que ça va s'accomplir? En fait, c'était un doute. Bien sûr qu'il a douté. Il doutait de la parole de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu. Mais de pourquoi? La parole d'Élisée. Peut-être parce qu'il regardait, il voyait Élisée, mais il ne voyait pas Dieu. Il ne comprenait pas cette relation. Il n'avait pas compris que Élisée qui parlait ne parlait pas de Élisée comme personne, mais c'est la parole que Élisée avait reçue de Dieu. Et c'est Dieu qui parlait. C'est la raison pour laquelle sûrement il a douté. Et il n'a pas cru. Mais comme nous voyons aussi à la suite de l'histoire, lorsqu'il a douté, il y a aussi une chose qu'Élisée lui a dit. Élisée, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, lorsque lui, il a douté, Élisée donc a répondu à l'officier, voyant sûrement qu'il avait douté, il lui a dit, ok, toi, tu doutes à ce que je dis, je vais paraphraser. Toi, tu doutes à ce que je suis en train de dire. Mais ce qui se passera, c'est que tu verras, malheureusement, tu ne prendras pas part. Tu ne goûteras pas. Mais tu verras. Tu verras ce qui va s'accomplir. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir, la prophétie s'accomplir. Mais tu ne prendras pas part. Tu ne goûteras pas à ces choses. Et s'il faut revenir au message même que nous vivons aujourd'hui, au message de Dieu que nous recevons par les hommes de Dieu. C'est ainsi que ça arrive à certaines personnes aussi. Dieu nous parle, mais nous doutons. Et parfois, au moment de la récolte, nous voyons cette chose nous échapper. Pourquoi? Parce que nous avons douté. Nous pouvons voir, mais nous ne jouissons pas de ces choses-là à cause du doute qui a été en nous. Parce que nous n'avons pas pris en considération
que l'homme de Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui parlait. Nous avons considéré peut-être l'apparence ou alors la forme, la petitesse de cette personne qui est devant nous. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nous devons faire très attention. C'est ce que nous ressortissons cet après-midi. Gloire à Dieu. C'est vrai ce que tu viens de dire. Tu as parlé de l'officier, le bras droit, si je peux le mettre ainsi, le bras droit du roi qui a douté de la parole d'Élisée. Mais c'est quand même, en méditant, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé à douter de la parole? Tandis que dans les chapitres précédents, nous voyons comment Élisée disait des choses, Élisée faisait des choses pour toujours sauvegarder Israël. Et ces choses arrivaient. Mais hélas, à cet instant-là, l'officier a douté de la parole qui était sortie de la bouche d'Élisée. Et il s'est demandé comment cette chose allait arriver. Peut-être que vous êtes là en train de suivre en ce moment. Vous avez reçu la parole de l'homme de Dieu, de votre homme de Dieu. Parce que c'est vrai, nous sommes des sillons du Saint d'Israël, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous êtes peut-être dans une église ou une autre et vous avez reçu la parole. Mais vous êtes en train de vous demander comment est-ce que cette chose va arriver dans ma vie. Vous êtes en train de faire de l'arithmétique, des calculs, des mathématiques. Vous êtes en train de calculer 1 plus 1 égale 2, mais je ne vois pas comment est-ce que j'arriverai à 1 million, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les enfants d'Israël étaient sous embargo. Mais Dieu avait fait une chose. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Élisée avait dit cette chose qui devait arriver, quelque chose s'est passé dans les camps des Syriens. Les Syriens, c'était ces gens-là qui étaient contre Israël, qui voulaient faire la guerre aux enfants d'Israël. Le camp ennemi. Dieu avait suscité un bruit terrible dans les camps de l'ennemi. Ils avaient entendu, les Syriens avaient entendu un bruit énorme. Ils se disaient, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'était comme des cris ou alors des coups de tonnerre. Donc ça faisait boum. Là, je ne peux même pas faire ça. Vous savez comment, lorsqu'il y a des coups de foudre, comment ça résonne? C'était même pire que ça. Et les Syriens, ils avaient entendu ces bruits et ils avaient pris la fuite. C'est comme ça que Dieu avait agi. Et lorsqu'ils avaient pris la fuite, qu'est-ce qui était arrivé? Tout était resté. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu peut créer des chemins là où nous pensons qu'il n'y a pas de chemin. Amen. Là où nous pensons que nous ne pourrons pas arriver. Amen. Dieu peut créer des chemins. Amen. Il nous suffit tout simplement de croire à la parole que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ça s'est passé de cette sorte-là. De la même manière, si vous méditez aujourd'hui sur ce que l'homme de Dieu a dit, dans ces cas, si je parle de l'année des portes ouvertes, Amen. La parole nous a été donnée dans Ésaïe 45, versets 2 à 3. Si nous prenons le temps de méditer sur cette parole, eh bien, cette parole a été donnée par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas une parole qui est sortie comme ça par hasard, Sidonie. C'est une parole révélée. Amen. Parce que nous parlons d'Élisée qui était la bouche de Dieu. Et nous aussi, pendant le réveillon, nous avons reçu la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Et Dieu, nous n'entendrons pas le ciel s'ouvrir et Dieu parler. Dieu parle toujours par ses serviteurs. Amen. Et nous avons reçu cette parole qui a été sortie le 31 décembre. Amen. Et si nous prenons le temps, Sidonie, aujourd'hui, toi et moi, de méditer sur cette parole, eh bien, les gens, ceux-là qui sont en train de se moquer de toi, qui nous suivent en ce moment, entendront aussi un bruit. Peut-être que tu es en train de te demander en ce moment, comment est-ce que je veux faire avec telle ou telle chose? Mais laisse-moi te dire une chose. Toi qui nous suis en ce moment, ami de passion à table, prends seulement le temps de méditer. Et au moment opportun, les gens entendront un bruit. Amen. Les ennemis de ta vie entendront un bruit. Et ta promotion va apparaître. Amen. Et tout le monde verra ta promotion. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Timothée nous dit, méditer sur ces choses. Nous devons méditer sur les choses. Nous devons nous tenir et nous concentrer. Vraiment, nous devons prendre le temps de ressasser les choses de Dieu dans nos cœurs, afin que nos progrès soient évidents.
Donc aujourd'hui, toi qui nous suis en ce moment, ressasse, essaye de méditer, ressasse ces choses dans ton cœur. Et au moment opportun, le bruit, le tonnerre se fera ressentir. Ceux-là qui se moquent de toi vont dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais je vois que Anaya a changé. Je vois que Sidonie n'est plus ce qu'elle était. Je vois que Sandra est montée. Gloire à Dieu. Donc la parole est certaine. Sandra a monté. Sandra a changé de niveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va arriver. C'est pas seulement Sandra qui peut changer de niveau. Non, pas du tout. C'est pas seulement Sandra qui peut aller de gloire en gloire. Et si Sandra même va de gloire en gloire, c'est pourquoi? C'est parce que l'homme de Dieu qui a prononcé ces prophéties, elle n'a pas considéré cet homme comme n'importe quel homme. C'est parce qu'elle a été soumise, obéissante. Oui. Elle s'est dite, waouh, ça c'est l'instruction qui vient de Dieu. Amen. Donc, si tu fais comme dans la sœur Sandra dans cet exemple, ta promotion, tu vas la recevoir. Ah oui. Ta bénédiction ne pourra pas t'échapper. Tu ne pourras pas être comme cet officier qui a vu mais qui n'a pas goûté, qui est mort même avant. Mais tu sais que c'est triste, hein? De voir quand même que les gens sont en train de palper la bénédiction. Tu vois, mais tu ne peux pas bénéficier de ces choses. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Et pourquoi? Juste à cause du doute, du manque d'obéissance. Parce que tu ne veux pas comprendre une chose. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Elle a dit quelque chose que j'ai aussi aimé. Oui, nous sommes des sillons du sein d'Israël. Nous avons l'homme de Dieu, loin de Dieu. Mais toi, je ne sais pas où tu vas. Sûrement, il y a un homme de Dieu qui t'a parlé, qui t'a donné une prophétie cette année pour 2015. Saisis-la. Bien sûr. Ne te dis pas celui-là qui parle. Ah, c'est qui? C'est le pasteur que je vois tous les jours. Ouais. Non. Écoute ce qui a été dit. Parce que cet homme-là, il ne l'a pas reçu de lui-même. C'est Dieu qui a parlé à travers lui. Amen. Et même la Bible nous le demande. La Bible nous demande d'obéir à nos conducteurs. Amen. Et cela est écrit dans Hébreu. Il dit, obéissez à nos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, Amen. car ils veillent sur vos âmes, Amen. comme devant Rendre compte à Dieu. Amen. Est-ce que nous savons comment ces hommes de Dieu souffrent pour nous? Est-ce que tu sais ce qu'il fait dans son secret avec Dieu pour pouvoir recevoir? Il jeûne pour le peuple de Dieu. Il prie pour le peuple de Dieu. Il passe des nuits, des jours à prier pour toi, à prier pour moi. Et lorsque Dieu parle à travers lui, pourquoi ne pas juste obéir? Si tu le fais, cette bénédiction, tu vas sûrement la recevoir. Amen. Elle ne va pas t'échapper. Amen. Elle ne va pas t'échapper. Donc ne soyons pas comme l'officier. Lorsque l'homme de Dieu parle, on se met à douter. Non. La parole de l'homme de Dieu, c'est une parole qui vient de Dieu. Amen. Si nous la prenons dans ce sens, si nous changeons notre façon de penser, waouh, comme la sœur Sandra a dit, quand elle ira de gloire en gloire, nous irons aussi de gloire en gloire. Gloire à Dieu. C'est tout à fait ça. Donc, tout ça nous prouve que, ou alors nous montre qu'il est important de marcher par la foi. Dans la foi, par rapport à ce que Dieu dit pour nos vies, n'est-ce pas? Amen. Parce que le pasteur Nkossi a parlé le 31 décembre. Il a dit que Dieu va niveler. Et ça, ce ne sont pas les paroles qu'il a tout simplement. Il n'a pas dormi dans la nuit et puis il a dit, ok, je vais aller seulement leur donner... Mais sœur Sandra, comme tu dis, si je veux mettre, comme tu dis, les charrues avant les bœufs, lorsque nous voyons même quand le prophète Élisée parlait, il disait toujours, ainsi parle l'Éternel. Donc le 31 décembre, lorsque le pasteur s'est levé, le pasteur Nkossi, il nous a donné Ésaïe 45, versets 2 à 3. Et ça, ce sont les paroles de Dieu. Exactement. Et cette parole nous a été destinée pour l'année 2015. Amen. Et le pasteur a dit que Dieu ira au-devant de nous pour niveler, n'est-ce pas? Niveler le chemin. Donc, lorsque je parle de niveler, je parle d'aplanir le chemin. Donc, il va niveler, il va aplanir le chemin et nous pourrons passer en faisant notre démarche de Miss, Amen. En disant que oui, je suis en train d'aller vers ma destinée. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que Dieu est en train de briser les portes de bronze. Amen. Quelles sont les portes de bronze qui sont dans ta vie? Peut-être qu'il y a des portes que tu ne parviens pas à ouvrir.
Peut-être que ce sont des portes de... Tu essaies de chercher du travail, tu ne parviens pas à trouver du travail, comme nous avons dit la fois passée. Ce sont des portes de bronze. Mais l'année 2015, Dieu dit que c'est l'année des portes ouvertes. Amen. Donc ces portes de bronze qui étaient fermées vont être brisées. Amen. Les barreaux de fer, peut-être que tu ne parviens pas à avoir des enfants, mais cette année 2015, si tu t'accroches à cette parole que nous sommes en train de donner aujourd'hui, tu auras certainement ton enfant. Toi qui nous suis, peut-être tu es à Manchester, peut-être que tu es à Birmingham, peut-être que tu es à Wales, peut-être que tu es en Libye, la Libye, peut-être que tu es à Lesotho, comme nos amis qui nous suivent de Lesotho, que nous saluons en passant, Dédé, le frère Dédé, qui a dit qu'il est un fidèle téléspectateur de Passons à table. Nous disons salut à toi, qui nous suit à partir de Lesotho. Peut-être que tu as des portes au-devant de toi, des portes de bronze, de barreaux de fer. Mais Dieu te dit, toi qui nous suis en ce moment, à Passons à table, que Dieu va briser ces portes-là cette année. Donc, il faut tout simplement que nous puissions prendre cette parole et ne pas la négliger. Amen. Parce que si nous négligeons la parole qui a été sortie, eh ben, nous arriverons à la fin de l'année et nous allons dire que la parole ne s'est pas accomplie. Or, la Bible dit que tout homme soit trouvé menteur, mais Dieu ne ment pas. Et si nous croyons que c'est Dieu qui nous a parlé le 31 décembre, nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies. Amen. Donc, faites attention. Ou alors, nous devons tous faire attention parce que je suis aussi inclus. Amen. Je ne dis pas que moi, je suis arrivé. Je suis en train de marcher aussi vers ma perfection. Amen. Nous devons tous faire attention à ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Dans le cas de Zion Church, nous parlons du pasteur Kossi. Dans le cas de ton église, nous parlons de ton pasteur. Fais attention à ce que ton pasteur a reçu de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, garde l'instruction. Ne la laisse pas aller car elle est ta vie. Amen. Quelle est l'instruction qui t'a été donnée le 31 décembre? Garde cette instruction. Ne la laisse pas aller car cette instruction portera du fruit. Amen. Si tu prends cette instruction et que tu médites sur ça. N'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose par le canal de son serviteur, ne doute pas. Tu as parlé du doute, je parlais du doute. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Dieu, tu ne le verras pas. Mais tu peux voir Dieu à travers ses serviteurs. Amen. Donc si Dieu parle, fais cette chose et ne doute pas. Ce fut le cas de l'officier. Tu as parlé de l'officier. L'officier a douté. Il n'a pas fait attention aux détails spirituels qui ont été donnés. Il n'a pas fait attention à l'importance de ces détails. Mais la Bible nous dit, parce que nous sommes toujours dans la Bible, passons à table, nous passons avec la Bible. Amen. Vous pouvez voir nos beaux fruits, mais nous passons plus avec la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que l'officier du roi douta du prophète et il refusa de suivre les instructions. Il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres, jamais pareille chose arrivera. Peut-être que le pasteur a dit que cette année, Sidonie, c'est l'année de porte ouverte. Peut-être que dans mon coin, je suis en train de dire, même si le pasteur a dit cela, même si Dieu a dit que c'est l'année de porte ouverte, mais mon cas, personne ne peut me donner la solution. Mais le même cas que toi, tu peux avoir, la personne à côté de toi a peut-être le même cas. La personne à côté de toi aura sa bénédiction et toi, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu as douté de la parole de Dieu. Mais c'est justement la raison pour laquelle tu as mentionné ça tout à l'heure. Deux personnes vont à l'église, ils s'asseyent là sur le même banc, ils écoutent la même parole, prêchée par le même oint de Dieu. Un est béni et l'autre ne l'est pas. Justement, c'est ton attitude. Comment tu as reçu ça? Peut-être l'autre personne a reçu ça avec une autre révélation. Voilà. Et cette personne marche avec cette révélation. Tout à fait. Et il y a des principes en toutes choses. Comme on a dit, il a douté. Toi, tu reçois sans doute. Et c'est comme ça que tu atteins ton objectif. À la fin de l'année, ton bilan est positif. Pourtant, celui qui était avec toi, il a reçu la même parole comme toi. Il a peut-être, il est là tous les dimanches comme toi. Mais le bilan, vous avez deux résultats complètement différents. Tout à fait. Waouh. Ça, c'est vraiment un appel aussi à nous, les chrétiens, à pouvoir suivre les instructions que les hommes de Dieu nous donnent. Gloire à Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui.
Dieu nous a rachetés à un grand prix. Amen. Et parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup. Il est notre Seigneur. Amen. Il est le roi des rois. Et s'il est le roi des rois, qui sommes-nous? Nous sommes aussi des rois. Nous sommes des rois, Parce oui. qu'il est le roi des rois. Donc nous sommes rois. Il est notre roi. Il est notre roi. Amen. Nous sommes d'abord des rois et il est le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Je suis une reine. Amen. Toi qui me suis, Amen. tu es aussi une reine. Amen. Toi qui nous suis, Et un tu es roi. aussi un roi. Amen. Et nous devons comprendre, en tant que reine, en tant qu'un roi, le roi a ses caractéristiques. Bien sûr. Waouh! Le roi a des caractéristiques. Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il sait qui il est. Et il sait qui Il est. ne peut pas s'associer. Le roi, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'associer. Le roi, c'est quelqu'un qui se respecte. Amen. Le roi, c'est quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. Et déjà, même dans l'histoire d'Élisée, lorsque le prophète Élisée parlait, le roi était là, mais le roi n'a pas répliqué. Sûrement parce que le roi, je ne sais pas, je suis en train de m'imaginer un peu son attitude. Comme c'est quelqu'un qui sait qui il est, il écoutait Bien avec sûr. attention. Oui. Il n'a pas fait comme l'officier. Donc toi qui me regardes, j'ai dit tout à l'heure, tu es une reine, tu es un roi. Quand l'homme de Dieu parle, ressaisis-toi, prends position. Tu es quelqu'un fait. qui te respecte, tu es quelqu'un qui doit écouter. Tu dois avoir des caractéristiques dignes d'un roi. Le roi, c'est celui qui ne parle pas n'importe comment. Tu dois être celui, comment on dit, celui qui parle peu, ne manque aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu parles peu, tu ne te précipites pas à dire des bêtises. Tu évites même de pécher. Amen. C'est quelqu'un La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. péché. Donc C'est ça parle que je- moins. Parle moins si tu veux pécher moins. Parle Exact. moins si tu veux, Exact. tu veux palper ces bonnes choses. Exactement. Oui. Donc le roi, c'est comme je disais, c'est quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. Et lorsqu'il dit des choses, il sort de sa bouche la sagesse. Parce que même la Bible nous dit, le pouvoir de la vie et de la mort, c'est où? À la langue. C'est là sous ta langue. Oui. Donc tu dois savoir comment utiliser ta langue. Être attentif et savoir comment utiliser ta bouche. Ouais. Lorsque tu parles pour bénir. Tu ne dois pas parler pour maudire. Parce que tu sais, tu es un roi, tu es une reine, tu es aussi un enfant de Dieu, après tout. Dieu t'a aimé, il t'a choisi. Donc tu dois savoir comment marcher, comment parler aux gens lorsque tu parles, à ceux qui t'écoutent. À ceux qui t'écoutent, tu dois savoir ce que tu dois leur dire. Gloire à Dieu. Gloire Parce à que l'agneau. Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise son oint, mais Dieu aussi nous utilise. Amen. Nous sommes aussi les instruments de Dieu. Bien sûr. Nous sommes ceux qui le représentent sur cette terre. Comme nous avons toujours dit ici, il faut que lorsque le monde nous regarde, qu'il voie la gloire de Dieu en Amen. nous. Donc par même ce que tu dis, ceux qui sont autour de toi peuvent te lire. Ils peuvent savoir si tu es une reine ou si tu es, si je veux dire, un clochard. Parce que ta parole va déterminer ce que tu C'est es. que tu es, tout à fait. Gloire à Tout à Dieu. fait. Donc, Gloire. tu as dit des choses profondes, en Amen. fait. Donc, étant roi, nous ne devons pas parler n'importe Non. comment. Et nous ne devons pas nous associer avec n'importe qui. Non. Nous devons faire attention à notre langage, comme tu as dit. Donc, nous ne devons pas mépriser aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, un roi, c'est cette personne qui sait écouter, qui parle peu, mais qui examine. Amen. Parce qu'un roi ne s'associe pas ou alors ne court pas tout simplement à faire n'importe quoi, mais il prend le temps d'examiner Amen. et de voir quel est le plan d'action, qu'est-ce que je Amen. peux faire dans telle circonstance. C'est pas quelqu'un qui court comme ça pour dire ouais, je vais faire ceci, cela, juste en un coup de tête. Il fait pas cette chose. Amen. Et tu l'as dit que tout ce que nous dirons, nous allons manger le fruit par rapport à la langue. Et oui, nous devons faire attention à tout ce que nous pouvons dire. Je vois que nos lignes sont ouvertes. Si vous avez un apport, un commentaire, une question par rapport à ce que nous sommes en train de dire, sentez-vous libre, appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre question ou alors un commentaire, un ingrédient que vous voulez rajouter à la table. Vous êtes libre de nous appeler, nos lignes sont déjà ouvertes. Et la Bible nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne ou alors à cette colline, ôte-toi de là où tu es et jette-toi à la mer, et que la personne ne doute Doute pas, pas. cette chose va s'accomplir. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Et ça s'est accompli dans la vie de l'officier. L'officier a dit, jamais telle chose arrivera. Il a parlé de sa bouche. Donc, il a prophétisé pour sa vie. Et ce qu'il a dit n'avait pas plu à Dieu. Parce que Dieu a dit, par la bouche de son serviteur, que oui, tu verras ces choses, mais tu ne vas pas palper ces choses. Cela ne sera pas bénéfique pour toi, au fait. Parce que tu as dit, et ce que tu as dit, ta bouche ou alors tes paroles t'ont condamné ou alors t'ont justifié. Donc, il faut faire attention à ce que nous pouvons sortir de notre bouche. Soit ça va nous justifier, soit ça va nous condamner. Amen. Et la parole qui était sortie le 31 décembre n'était pas la parole du pasteur Kossi. C'était tout simplement la parole qui est sortie de la bouche de notre Dieu. Et nous devons prendre cette parole, comme nous l'avons dit plus haut, et garder cette parole jalousement et travailler, faire tout ce que nous pouvons faire afin que nous puissions manger ce fruit. Parce que j'ose croire, et je sais que cette année 2015, Sidonie, lorsque nous ferons le bilan de l'année 2015 par la grâce de Dieu, nous verrons ce que Dieu aura fait dans nos vies. Gloire à Dieu. Nous verrons. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je parle un peu de je veux parler à la sœur Sidonie. Oui, c'est moi. Allô? Je peux faire un commentaire. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Bonsoir, sœur Sidonie et sœur Sandra. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Oui, je vous appelle de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre téléspectateur fidèle de tous les Le temps. pasteur Vincent. Le pasteur Vincent. Bonsoir, pasteur Vincent. Bonsoir. Comment Bonsoir, pasteur. Ah, non, je suis une fois de plus avec vous. Je vous suis pendant que je suis aussi à table. Bon appétit. Ça va, sœur Sandra, ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va. Ok, je voulais pas appuyer ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, la parole de Dieu qui est libérée dans les églises semble être importante. Mais en fait, la parole de Dieu est très, très efficace. Amen. Donc, il y a un problème maintenant au niveau de l'Église en général. Pas, mais de toute l'Église corps du Christ. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, les gens veulent entendre peut-être du ciel Dieu parler. Mais c'est un exercice que quelqu'un va attendre jusqu'à la fin du monde, peut-être il ne va jamais expérimenter cela. Donc Dieu parle toujours au canal d'un instrument. Donc Amen. ça peut être un pasteur et Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler à quelqu'un. Bien sûr. D'une manière et tantôt d'une autre. Alors, le problème maintenant qui rend inefficace la parole de Dieu, c'est en fait quoi? C'est quand les gens reçoivent la parole. J'ai une écriture que j'ai découverte dans la Bible qui m'a personnellement aidé. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Là, je peux lire rapidement parce que la Bible est avec moi. La Bible dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. C'est nous, c'est-à-dire, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Un Paul dont nous connaissons l'histoire, un Paul dont nous connaissons la réputation, ce qu'il a été autrefois. Mais maintenant, il explique aux chrétiens, il dit, mais cette parole que nous avons fait entendre à vous, vous l'avez reçue. Vous êtes là? Allô? Vous, ça c'est très fort. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que nous avons amené des paroles, mais nous sommes des hommes. C'est-à-dire, si vous devez regarder que c'est Paul qui parle, vous n'allez pas voir l'effet de cette parole. Alors, très souvent, nous cherchons à connaître qui a dit ça. Parfois, nous cherchons à relier cette personne. Est-ce que vraiment elle est fiable? Est-ce que... Beaucoup d'histoires. C'est pourquoi ce qui a fait la force de l'Église primitive,
quand Moïse est mort, Josué, quand il prend les relèves, les Israélites ont dit ceci. Nous allons obéir à tout ce que vous nous direz. Ça, c'est très fort. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut être à ce niveau de dire, par exemple, quand on est mort. Merci beaucoup pour votre contribution, pasteur Vincent. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout simplement pour appuyer, Sidonie, ce que nous sommes en train de dire. Tu sais, lorsque Moïse avait parlé aux enfants d'Israël, c'était Moïse qui avait parlé. Mais lorsque les enfants d'Israël s'étaient rebellés, Dieu avait dit que les peuples s'est rebellés contre moi. Donc Dieu avait vu que le peuple ne s'était pas au fait rebellé contre Moïse, mais c'était plutôt contre lui. Donc tout ceci, c'est tout simplement pour nous dire que, au fait, Dieu et ses serviteurs sont un. Ouais. Oui. Comme entre guillemets, oui, comme il a dit, comme il le dit, oui. Il a dit, Dieu ne viendra pas. Et tu voilà, l'as aussi dit. Je l'ai dit, oui, Dieu voilà. ne viendra pas, je sais pas, comme les gens peut-être l'imaginent, une colonne avec une grosse voix parler. Non, il utilisera toujours quelqu'un. Parce que la Bible dit, Dieu dit, vos murmures ne sont pas contre... Moïse dit, mais vos murmures ne sont pas contre moi, mais c'est contre l'Éternel. Donc tout ceci, c'est tout simplement pour dire que Dieu parle, mais Dieu parle à travers ses serviteurs. Nous devons faire très attention. Je vois que notre temps est en train de Merci, pasteur, pour votre là. contribution. Et moi, je vais dire ceci, franchement, lorsque nous écoutons, et celui en plus qui a encore ajouté, qui a donné un appui, c'est un serviteur de Dieu. Donc nous devons prendre ces instructions-là et les prendre en considération, les mettre dans notre cœur et vivre avec cela, sachant que si nous le faisons, nous serons richement bénis. Ouais. Nous irons de gloire en gloire. Tout à fait. Et toutes ces promesses-là, toutes ces portes-là, nous allons les acquérir. Elles sont déjà, la Bible, la prophétie est là. Nous devons marcher avec elle. Voilà l'année qui a commencé, en 2015. Quelle est ta résolution? Qu'est-ce que tu penses faire? La prophétie t'a été donnée. Qu'est-ce que tu veux donc en faire? Comment arriver à cela? Mais il faut savoir qu'il ne faut pas mépriser cette prophétie. Exactement. Il ne faut pas mépriser cette parole. Parce que lorsque nous méprisons cette parole, nous entraînons la mort dans nos vies. Exactement. La mort peut entrer dans nos finances, la mort peut entrer dans nos maisons, dans la santé. Oui, dans tous les choses. domaines de notre vie. Donc, faire attention à ne pas mépriser ces paroles qui sortent de la bouche des serviteurs de Dieu, parce que c'est notre vie. Ces paroles sont données pour notre vie, Sidonie. Gloire à Dieu. Et nous devons faire aussi très attention à tout ce qui est autour de nous. Nous avons toujours dit ça. L'année est là, l'année a commencé. Prends une résolution. Dis-toi, je vais marcher avec cette prophétie. Oublie ce qui est autour de toi, parce que beaucoup de choses vont te distraire. Les gens viendront parler, s'interférer dans ta vie, t'apporter des mauvaises paroles. Peut-être, qui sait, ça peut être ton ami qui est un obstacle, qui cherche à t'arracher de son côté, afin que cette prophétie ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Mais toi, enfant de Dieu, sois éveillé. Prends cette chose en considération. Dis-toi, rien ne va m'arrêter. La Bible te demande même déjà de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs, de ceux qui se moquent de Dieu. Tout à fait. Donc, la prophétie t'a été donnée. Si il y a quelqu'un à côté de toi qui tient un commentaire, ça peut même être dans l'église. Vous êtes à table. Allô? Oui, allô, vous êtes à table. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à table. Allô? Nous vous écoutons. Essayez d'écouter avec votre téléphone. Baissez le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voulais participer à votre programme pour faire un petit commentaire ou poser une question. Je demande si vous prêchez Jésus, bien vous faites la Bible. Pardon? Si nous prêchons Jésus ou bien quoi? Allô? Je ne sais pas si j'ai bien entendu.
Mais notre frère qui ne nous a pas donné le nom nous a demandé si nous prêchons Jésus ou bien si nous sommes, je pense, fanatiques ou quelque chose comme ça. Mais non, nous ne sommes pas fanatiques. Nous prêchons la parole de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire sort de la bouche de Dieu. Passons à table, c'est une émission de méditation. Nous méditons ensemble avec vous qui nous suivez toute parole qui sort de la bouche de Dieu au travers son serviteur. Donc nous prenons le temps de revenir sur le message, de remâcher ce message afin que ce message apporte le résultat favorable dans nos vies. Donc nous n'enlevons pas, nous rajoutons pas. C'est tout simplement la parole de Dieu que nous sommes en train de partager avec vous qui nous suivez à la maison. Donc nous ne sommes pas fanatiques de qui que ce soit, mais nous sommes de Sion du Saint d'Israël et nous avons un homme de Dieu que Dieu a établi parce que la Bible dit que Dieu nous donne 5 ministères pour le perfectionnement de saints. Les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Donc nous avons notre homme de Dieu, le pasteur Kossi, qui est loin de Dieu et c'est lui qui nous donne la parole pour notre perfectionnement. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être égoïstes, nous prenons cette parole, nous venons avec pour le partager avec vous, amis de Passons à table, afin que nous puissions tous faire de progrès et que nous puissions aller de gloire en gloire. Si je veux ajouter quelque chose, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous partageons ce message, nous parlons, lorsque nous faisons la précision, ça c'est parce que nous sommes membres de Sion du Saint d'Israël. Ouais, mais voilà. Nous faisons aussi référence à vous. Nous disons, toi chrétien, toi notre téléspectateur qui nous suit, suis les instructions de l'homme de Dieu que Dieu a placé dans ta vie. Parce que moi je ne sais pas dans quelle église tu vas, je ne sais pas qui est votre serviteur, votre pasteur ou homme de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle, si nous parlons, c'est parce que nous sommes dans un contexte de Sion du Saint d'Israël. Mais nous ne pouvons pas parler des autres pasteurs parce que nous ne fréquentons pas ces églises. Anyway, si vous avez d'autres questions, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Envoyez-nous un texte. Envoyez-nous un email, nous ferons une joie de vous répondre. Et je veux profiter pour dire que notre frère du Lesotho, vous avez posé votre question. Rassurez-vous, votre question n'est pas en connexion avec le message du jour. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas répondre, mais nous mettrons votre réponse sur la page Facebook. Est-ce que je peux sortir un peu de notre programme pour 30 secondes? Tu me permets? D'accord, je te le permets. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2015. Oui. Et c'est l'anniversaire de mon darling, de mon mari chéri. Donc là, je vais souhaiter un joyeux anniversaire, un happy birthday à mon mari, Patrick Mazina, le pasteur Patrick Mazina. Je te dis coucou et je te dis à ce soir, je t'aime beaucoup. Tu es le sucre dans mon café. Tu es la cerise sur mon gâteau. Je t'aime beaucoup et je dis joyeux anniversaire à toi. Voilà, Sidonie. On peut faire la prière. Wow, non. I love you so much. Wow. Voilà. Bon, j'ai eu la grâce de connaître ton mari. Je connais le pasteur Mazina. Et je dis, pasteur, bon anniversaire. Tu es aussi une bénédiction pour moi. Une grande bénédiction. Happy birthday. Voilà. From Sidonie. Many happy returns to you. Love you. Est-ce que nous pouvons passer à la prière? Voilà, nous sommes déjà à la fin. Et nous allons passer directement à notre prière parce que nous courons après le temps. Et je vais donc prononcer ces paroles et nous allons les répéter. Merci Père. Merci Père. Parce que je suis un succès. Parce que je suis un succès. Et mon chemin est comme la lumière resplendissante. Et mon chemin est comme la lumière resplendissante. Qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Qui brille de plus en plus brillant jusqu'au jour parfait. Pour cette année 2015. Pour cette année 2015. Merci parce que. Merci parce que. Ta parole prophétisée. Ta parole prophétisée. Par l'élu pasteur. Par l'élu pasteur. Et je dirais, mets le nom de ton pasteur, loin que Dieu a placé pour te bénir. Et moi, je mettrai par le pasteur Nkosi. Tu m'as anticipé. Voilà. Par l'élu pasteur Nkosi pour Sidonie, a la capacité de me libérer de tous les défis. A la capacité de me libérer de tous les défis. Qui viennent contre moi cette année 2015. Qui viennent contre moi cette année 2015. Je fais des progrès de gloire en gloire. Je fais de progrès de gloire en gloire. Et ce qui porte des fruits dans ma vie. Et c'est ce qui porte de fruits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Passons à table de Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 12h30 pour nos cultes français et portugais ici dans le studio de Olive TV. Et tout de suite après, nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 14h30 à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour nos cultes lingala et anglais. Tout le lundi, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons à partir de 18h30 à Frobisher Road, Turnpike Lane. Vous tous, amis de Passons à table, nous disons bonjour chez vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, même chaîne, même heure, Olive TV, à partir de 18h. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook Passons à table. Envoyez-nous un email à passonsatable@hotmail.com. Envoyez-nous un texte au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Nous vous aimons beaucoup, nous aimons vos questions, nous aimons vos apports et nous disons bonsoir chez vous. Bonsoir. Passons à table. Bye bye. Bye bye. Bye.